Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme ou une femme de gauche puisse appeler à voter contre un progrès social. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils puissent, dans leur désir de grand soir, accepter l'idée de voter avec la droite la plus rétrograde et accepter de se poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées jusque-là. Cela faisait déjà longtemps que nous nous battions pour que cette réforme soit suspendue et même abrogée. Ce que chacun doit comprendre, c'est que c'est une victoire d'étape et que désormais, le totem qui était un totem absolu pour la Macronie a été ébranlé et ce débat-là ne disparaîtra plus de nos écrans. Il sera un des débats majeurs de l'élection présidentielle de 2027. C'est à ce moment-là que les Français auront à nouveau la parole pour savoir s'ils veulent encore reculer davantage l'âge légal de départ à la retraite. Je pense à ce que dit Édouard Philippe par exemple, ou s'ils souhaitent que nous en revenions à ce qu'était la réforme à la fois Hollande et Touraine, retour donc à 62 ans pour l'âge de départ à la retraite. C'est un moment important parce que c'était évidemment une grosse difficulté. Il y avait un tabou qui n'avait pas été levé jusqu'ici et je regrette que toute la gauche n'ait pas fait l'effort de le comprendre. Je regrette que les insoumis, qui auraient dû se réjouir du fait qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de femmes et d'hommes pourront partir plus tôt, aient fait le choix de voter contre. Jamais je n'aurais imaginé qu'un homme ou une femme de gauche puisse appeler à voter contre un progrès social. Jamais je n'aurais imaginé qu'ils puissent, dans leur désir de grand soir, accepter l'idée de voter avec la droite la plus rétrograde et accepter de se poser des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées jusque-là.